Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Astro pour Soi, une chaîne d'astrologie qui parle d'astro pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Vénus rétrograde dans un thème natal, c'est parti. D'une manière générale, on peut dire qu'une planète qui est rétrograde, c'est une planète qui a du mal à remplir sa fonction. Et non seulement elle va avoir du mal, mais en plus elle va souffrir de ce manque, elle va souffrir de cette inaptitude. Une Mercure qui est rétrograde par exemple, c'est quelqu'un qui va rêver d'être un grand orateur, de pouvoir prendre la parole facilement en réunion, et pourtant en réalité qui est tout à fait incapable de s'exprimer en public. Si c'est en maison 10, dans sa relation si c'est en maison 7, ou dans son foyer si c'est en maison 4 par exemple. Concernant Vénus, une Vénus directe, c'est une Vénus qui arrive à exprimer ses sentiments, c'est une Vénus qui arrive à exprimer son sens artistique, c'est une Vénus qui arrive à se montrer mondaine, qui arrive à se montrer charmante, qui a parfaitement connaissance de ce qu'elle aime et de ce qu'elle n'aime pas. Vous l'aurez deviné, une Vénus qui est rétrograde, c'est le strict opposé à tout ça. Une Vénus qui va avoir du mal à dire je t'aime, ou qui va pouvoir le dire mais quand il ne faut pas. C'est quelqu'un qui au fond de lui va constamment se poser la question de son système de valeurs, qui va pas réussir à l'établir, tout ça, ça va être flou pour lui, il va avoir du mal à vraiment déterminer ce qu'il aime de ce qu'il n'aime pas. Ou à contrario, il va y avoir un espèce d'excès, c'est-à-dire que ce qu'il n'aime pas va devenir viscéral, ça va le faire réagir jusque dans ses tripes. Ce qu'il aime peut devenir une obsession qui va le poursuivre toute sa vie, voire l'emprisonner. Vous comprenez évidemment que ça peut être un véritable lieu de souffrance pour un individu, surtout pour les ascendants balance et les ascendants taureau, puisque Vénus maîtrise la balance et le taureau, et dans une moindre mesure aussi pour ceux qui ont une lune noire en taureau ou en balance, où la Vénus rétrograde va prendre une teneur un peu plus spirituelle et un peu plus absolue, qui ne sera pas présente au quotidien chez l'individu, mais lorsqu'il sera confronté à ses mémoires lilithiennes, il va devoir apprendre à gérer cette Vénus, apprendre à sublimer ce que lui-même considère comme étant un handicap, voire une espèce de malédiction. Une Vénus rétrograde sur un thème, ça donne des individus qui ne comprennent pas le sens commun de la beauté, qui ont un sens de l'esthétique bien particulier, bien à eux, qui ne fait généralement pas l'unanimité. C'est aussi des gens qui sont complètement largués dans tout ce qui touche à l'expression amoureuse. Et le lieu de souffrance, c'est que, en réalité, pourtant à l'intérieur d'eux, ils ont l'impression d'être des personnes extrêmement aimantes, c'est-à-dire qu'ils ont un sentiment amoureux qui est présent, qui est grandissant, qui est peut-être même omniprésent chez eux, mais qu'ils n'arrivent pas à retranscrire sur le plan mondain, sur le plan de la communication ou de l'expression. Ils portent à l'intérieur d'eux une valeur particulière, ils vont vouloir incarner cette valeur dans leur vie. Un des points les plus importants pour moi, une des différences les plus grandes, c'est qu'une Vénus directe va exprimer un système de valeurs, une Vénus rétrograde va l'intérioriser et se laisser transformer par cette valeur-là. Vénus taureau qui est rétrograde, on porte à l'intérieur de soi un art particulier. Vénus rétrograde en scorpion, on porte un sens de l'engagement particulier. Vénus en bélier peut-être une expression martiale particulière. Vénus en rétrograde gémeaux, un sens de la poésie particulier, pourquoi pas. Enfin, vous voyez tous les champs d'expression possibles selon les 12 signes, évidemment adaptés en fonction des thèmes. Et encore une fois, pour toute planète, comme pour toute planète rétrograde, plus particulièrement Vénus et Mercure qui sont vraiment des planètes personnelles, c'est qu'il ne faut pas chercher à agir comme une planète directe. Autrement dit, une Vénus qui est rétrograde ne doit pas chercher à s'adapter, se conformer, à trahir la valeur en elle qui est en fait une flamme qu'elle doit apprendre à chérir et qui va nourrir son quotidien, son existence. Je rappelle aussi, et ça c'est valable pour toutes les planètes rétrogrades, toute tentative de l'autre d'extirper par exemple, je ne sais pas moi, des renseignements à une Mercure qui est rétrograde en lui demandant de parler de lui, de s'exprimer sur ses idées, etc. Ou de tentatives d'expression, de forcer l'expression amoureuse chez une Vénus rétrograde, ça va être vu comme une attaque, même si c'est fait gentiment, même si c'est fait sans méchanceté, même si c'est fait de bon cœur, sincèrement, etc. Parce qu'une planète rétrograde n'a pas de défense, une planète rétrograde n'a pas de peau, elle n'a pas de structure saturnienne pour la protéger, elle est sans défense face à vous, face à l'extérieur, face au quotidien, face à la vie, et sans cesse on la sollicite, alors qu'en réalité, ce qu'elle rêve, c'est juste d'être au cœur d'elle-même, tranquille. Une Mercure rétrograde rêve qu'on reconnaisse son grand sens de l'intelligence et de la logique sans avoir besoin de l'exprimer.
une Vénus rétrograde voudrait qu'on reconnaisse sa grande capacité à aimer ou son sens artistique ou cette valeur profonde qu'elle porte en elle sans qu'elle ait besoin de l'exprimer. Mais voilà. Donc voilà les amis, c'était tout pour Vénus rétrograde. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à mettre un commentaire si vous avez des questions. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui portera du coup sur Mars rétrograde. Au revoir.